Wake Up Show, Wake Up Show. La tendance culturelle en mode célébrité. La tendance culturelle en mode célébrité. X-Malea, le trio mythique dans la région de l'Ouest Cameroun. Bon après-midi et surtout bienvenue dans votre programme phare, votre programme magique Wake Up Show qui reçoit aujourd'hui des mastodontes, des légendes de la musique urbaine camerounaise. On va essayer de découvrir un peu comment est-ce que ça se passe, la vie de stars et surtout l'après-projecteur. C'est dans le cadre de cette émission. Ils sont déjà avec nous. Retrouvons-nous juste après. Bienvenue, Wake Up Show, ça démarre. Wake Up Show, l'invité. Je mate la petite, elle est jolie comme Coco. Elle me donne les frissons, c'est pas facile, on s'accroche. Bébé la aussi, tu ne donnes pas le lait. Et moi je ne gère pas les ondits. Les jaloux vont tailler, c'est pas vrai. Yango tu me troubles, on fait ça en solo. Je t'appelle, écoute, ma boki fianga. Madiwa bebela, bébé, ma boki fianga. Te quiero, ma boca y fianga, a la vista. Te quiero, ma boca y fianga, a la vista. Te quiero, ma boca y fianga. Baby, me ligamos, me cago, mama boca y fianga. Ingira boro vampor, wabole vapor. Ingira boro vampor, wabole vapor. Maliga ma bogi fianga. Maliwa bebela, bebé, ma bogi fianga, a la vista. Te quiero, ma bogi fianga, a la vista. Te quiero, ma bogi fianga, a la vista. Te quiero, ma bogi fianga. Maliwa bebela, bebé, ma bogi fianga, a la vista. Te quiero, ma bogi fianga, a la vista. Te quiero, ma boca y fianga, a la vista. Te quiero, ma boca y fianga. Y vale de no ni ringi chorito, de no ni ringi chorito, de no ni ringi chorito, my ways way. Y vale de no ni ringi chorito, de no ni ringi chorito, de no ni ringi chorito, my ways way. Yango tu me troubles, on fait ça en solo. Je t'appelle, écoute, ma boca y fianga. Madiwa bebela, bébé, ma boca y fianga, a la vista. Te quiero, ma boca y fianga, a la vista. Te quiero, ma boca y fianga, a la vista. Te quiero, ma boca y fianga. Madiwa bebela, bébé, ma boca y fianga, a la vista. Te quiero, ma boca y fianga. Te quiero, ma boca y fianga, a la vista. Te quiero, ma boca y fianga. Okay, take another shot. Ce qu'on est content de les avoir sur ce plateau, Auguste, Roger et Ice. Bonne arrivée, bienvenue sur ce plateau. Merci. Je crois que vous vous sentez bien à Bafoussam parce qu'on dit que le climat ici est un petit peu menaçant parce que menacé. En ce moment, il fait à peu près le même climat qu'à Yaoundé. C'est-à-dire qu'il y a du vent en soirée, il y a du soleil qui vient, ça va. C'est un peu le même type de climat qu'à Yaoundé en ce moment, donc ça va. Hein? Et on se couvre assez bien donc. Et puis on remarque que vous avez une particularité, vous trois, c'est que vous êtes des performeurs. Voilà pourquoi je voudrais savoir en entrée de jeu, pourquoi ce métissage? Est-ce que c'est pour défendre ou encore briser les barrières tribales, raciales? Pourquoi X-Malea c'est une belle boule, un composé de belle humeur et de belles saveurs? Oui, des performeurs c'est vrai. Tu as trouvé le mot qui est approprié. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant le chant et la musique, nous avons été des danseurs. Et après, nous avons décidé de créer nos musiques pour pouvoir poser nos danses dessus.
C'est pour ça que vous verrez que sur la scène, X-Malea, c'est un spectacle. Et nous estimons que lorsque quelqu'un vient à un concert, il ne vient pas là pour écouter le disque qu'il a à la maison, il vient là pour voir des choses aussi. Le spectacle est aussi visuel. Donc nous mettons un point d'honneur à travailler des mises en scène, des chorégraphies, pour que le gars qui vient au show, lorsqu'il rentre, il dise qu'il a vu quelque chose de particulier au disque. Et voilà. On rappelle que vous avez fait à l'occasion les plus belles scènes du monde, notamment le Zénith à Paris. L'Olympia. Oui, mais on a fait le Zénith aussi déjà. Ouais, vous avez déjà fait le Avec la maman Patience Davani, on a fait le Zénith. Et l'Olympia qui était réellement un grand achèvement avec l'orchestration, le batteur qui était mythique et surtout l'arrivée de la mastodonte. Comment est-ce qu'on vit cette réalité? Parce qu'on sait que du côté même de l'Hexagone, il y a certains artistes qui n'ont pas l'opportunité de réaliser des exploits pareils. Comment est-ce qu'on vit le rêve de l'Olympia déjà? C'est vrai que c'est un rêve qui s'est réalisé parce que l'Olympia c'est une salle mythique pour tous les artistes dans le monde. Quand tu y joues, c'est un rêve. Quand tu y joues à guichet fermé, c'est inexplicable. Et nous avons pris la peine de préparer ce show-là avec toute la XM Team. Parce qu'aujourd'hui, X-Malea, ce n'est pas seulement les trois garçons que vous avez en face de vous. C'est tout un orchestre derrière, c'est tout un staff administratif. Le batteur dont je parle, c'est le batteur Dédi Paul, qui est le batteur attitré de X-Malea. C'est un spectacle qu'on a travaillé ici à Yaoundé. Et même au niveau des lumières, des mises en scène, les ingénieurs sont venus de Paris 4 fois pour qu'on monte bien pour bien caler ce spectacle-là, pour qu'aucun détail ne soit négligé. Ça a été un très beau show, on a eu des invités magnifiques. Papa Manu Zibango, Thomas Guiljol et Samuel Eto'o. C'était la fête du Cameroun. C'était magnifique. C'était salle comble. Il y avait peut-être 2000 personnes dehors qui ne pouvaient plus entrer. Quand tu vis ça, tu te dis tu auras quand même fait des choses dans ta vie. Et nous en sommes très fiers. Nous disons merci au peuple camerounais qui nous a soutenus, toute l'organisation médiatique, comment la promo a été abordée, tout a été fait ici. Les Jeanne Gondlin, les Joyce Futso de Canal 2, les Job, les Ivo, les Dexter, toute cette team-là, tout le monde a mis du sien pour que ce soit un événement inoubliable. Et je pense que même dans 30-40 ans, on en parlera encore. Et je vais me retourner vers vous, vers Monsieur Auguste, pour savoir à quel moment réalise-t-on qu'on est déjà une superstar? Comment est-ce qu'on ressent cela? C'est difficile à dire. Maintenant, ça dépend de l'état d'esprit de l'acteur. Moi, je suis quelqu'un de très réservé, de très humble. Sans me jeter les fleurs, bien sûr. Donc, du coup, je suis toujours resté le même. C'est vrai que parfois, on me dit, mais avec le statut que tu as, tu devrais plutôt, je ne sais pas, voir les choses autrement, mais ça n'a pas toujours été le cas pour moi. Toujours resté dans la simplicité pour moi. Et puis voilà, quoi. Donc, humilité, Simplicité, travail, oui. et surtout simplicité. Beaucoup de prières aussi. Beaucoup de prières. Voilà. Et vous étiez sur le plateau du président Chop Chop, c'était dimanche, à l'occasion de ce concert qui vous ramène à Bafoussam, à l'ouest du Cameroun. Et il y a une petite indiscrétion qui s'est introduite, comme quoi vos fans vous adorent, les filles, elles raffolent de X-Malea. C'est quoi l'ingrédient? Comment est-ce que vous vivez ça? Parce que c'est pratiquement des mannequins, vous avez pratiquement la même corpulence. Est-ce que, voilà, comment est-ce qu'on vit cela? Comment est-ce qu'on aime? Est-ce qu'on s'attache à tout le monde? Ou est-ce qu'on peut faire des jaloux un peu? Ce qu'il faut savoir, c'est que X-Malea sont plus. Vous savez, dans notre métier, il y a des catégories de personnes avec des influences différentes. Il y en a qui sont plus stars. X-Malea, c'est pas trop des stars. X-Malea, nous sommes plus des artistes que des stars. Tu comprends ce que je veux dire? Je ne sais pas si tu comprends. Parce que la star, il y a trop de paillettes, il y a trop de... Voilà. Mais nous sommes plus des artistes. C'est pour ça que tu n'auras pas trop de tralala. Notre état d'esprit, il est comme ça, la discrétion, à la limite. La star a besoin qu'on la voit chaque fois, tu vois. La star a besoin qu'on sente qu'elle est là. Et nous, à la limite, on te rêverait de passer inaperçu, tu vois. Le seul moment où on veut qu'on nous voit, c'est lorsque nous sommes sur la scène.
Donc maintenant, après, les filles, c'est des personnes qui apprécient ce que nous faisons. Elles sont des fois submergées par leurs émotions, mais je pense qu'il serait incorrect d'en profiter de ces mouvements de faiblesse-là pour faire des choses incorrectes à ces personnes qui, en réalité, apprécient plus le travail que nous faisons qu'autre chose. Donc, nous vivons normalement. Nous sommes, comme vous voyez, nous sommes comme vous, nous sommes comme monsieur tout le monde. Après, nous avons juste un métier qui fait qu'on soit exposé. Mais c'est bien que ce soit là, mais sans plus. Hein. Et toujours dans cet état d'âme, vous avez évoqué le fait que vous n'êtes pas des stars, mais des artistes. Plus des artistes. Voilà, parce qu'on ne plus retrouve pas dans ce qu'on appelle aujourd'hui le phénomène du buzz, avec des chansons qui rentrent un petit peu dans la provoque. Donc c'est cela qui définit aujourd'hui le groupe X-Malien, en fait. Oui, c'est ça notre ADN. Notre ADN, c'est ça, c'est ce que nous sommes. C'est l'éducation que nous avons reçue. Nous donnons aux gens ce que nous sommes. Nous n'allons pas changer ce que nous sommes parce que nous courons vers les résultats. Personne n'est maître du résultat, tu sais. Personne n'est maître du résultat. Le malheur de ce métier, c'est que ce n'est pas une science exacte. Dans ce métier, 1 plus 1 n'égale pas 2. Il n'y a personne au monde qui va me dire que je m'en vais en studio. Quand je sors là, je fais tube. Si c'était le cas de Jay-Z qui est un patron parmi les patrons, il nous a rien de tube, mais il va en studio. Et des fois, tu comprends ce que je dis? Donc c'est pas mathématique. Personne ne peut dire que quand je vais mener telle action. Donc nous pouvons donner ce que nous avons. Et après, il y a un scénariste qui est là-haut qui écrit l'histoire, c'est lui qui fait le reste. Tu fais ta part, il fait la sienne. Et tu dis merci quoi qu'il arrive. Et donc, par rapport à ceux qui sont remplis par les préjugés du fait que pour être artiste, il faudrait faire X ou Y chose ou encore, est-ce que vous rentrez dans cet état d'esprit où vous dites qu'on peut être artiste et effectivement aimer sa passion, vivre de sa passion en travaillant et en priant uniquement la bonne divinité? X ou Y chose, ce serait quoi? Ce serait peut-être un grand soutien ou encore un grand soutien, c'est-à-dire soutien de la part on va dire de grandes personnes qui peuvent start-upper un artiste à devenir. C'est start-upper, je comprends. Il faut que tu m'expliques parce qu'il faut que tu sais, nous sommes dans un environnement en construction. Ouais. Et le métier que tu fais est très important pour la construction. Ouais. Il y a des gens qui nous écoutent, il y a des jeunes qui nous écoutent, et c'est ça le problème qu'on a. Ouais. C'est qu'on n'a pas la bonne information, on ne dit pas les choses. Il faut que tu dises exactement. Lorsque tu auras dit les choses clairement, on pourra répondre. Quand tu dis une personne qui peut t'aider à te start-upper, ça veut dire quoi? Après, quelqu'un qui te finance, oui, ça c'est pas grave. Financer au-delà du financement. Oui, c'est-à-dire, sois clair, ça ne va choquer personne. Voilà, est-ce qu'il faille appartenir à X ou Y cercle magique? Magique encore, voilà. Ok, d'accord. Donc, rappelle-moi ton prénom. David Keba. David. Oui. Est-ce que tu penses sincèrement? Non. C'est bien que les gens nous... Ouais. Est-ce que ça dit que dans ton intelligence, même ceux qui nous écoutent, ça dit que quand tu t'assois comme ça, donc tu penses que je peux me lever là maintenant, là, je vais voir un marabout ici à Bafoussam, le plus grand de l'Ouest. Je vais lui dire, monsieur le marabout, je veux devenir comme Samuel Eto'o. Et qui va me plonger dans une potion. Il va me dire gauche à droite et gauche à gauche. Je vais me lever là avec lui comme Samuel Eto'o. Parce qu'il faudrait savoir. Non, les jeunes aujourd'hui, c'est méga impossible. C'est méga impossible. Va voir, je mets au défi tout le monde, va voir le marabout, va entrer dans la secte que tu veux, va voir qui tu veux, qui te donne la potion, mange-la. Viens, je verrai si tu vas chanter comme Roger. C'est un parcours, c'est du travail. X-Malien, nous sommes là depuis 2000. Nous sommes là depuis 2000. Les gens nous connaissent avec Yelele, Benana. Mais c'est notre deuxième album. En 2006, il y a un qui est passé à la trappe, les gens ne savent pas ça. Nous sommes là depuis 2000, mon frère. Depuis 2000, on fait la même chose. Quand tu vas te lever un matin parce que tu es dans une secte. Non. Et même dire ça, c'est... Les gens qui pensent ça, mais c'est même pas... Ils disent qu'ils sont croyants. C'est même une contradiction par rapport à ce que Dieu dit. Donc Dieu est un Dieu menteur. Dieu nous a dit quand tu travailles sur le résultat. Pourquoi on doute de ça? Pourquoi on doute de ça? Et c'est des choses qui... Pensez à ça, ça rend pauvre. Et en Afrique, on veut justifier tout succès. On veut justifier tout succès par des voies obscures ou des... Non, pas du tout.
Le vrai succès là. Tous les gars qui ont le succès là, le vrai, qui mêlent là. Mon ami, c'est le boulot. Et c'est la chair comme ça là. Je sais de quoi je parle. D'où la sortie de votre tout dernier single qui rentre un peu dans ce qu'on pourrait appeler, est-ce qu'on pourrait l'appeler du gospel parce que c'est très divin, c'est très profond. J'ai eu le plaisir d'écouter pratiquement en exclusivité. Cette sonorité musicale vient mettre en lumière l'aspect divin comme quoi, avec un peu de travail et avec un peu de prière, on réussit à être au devant de la scène. Oui, Dieu n'oublie personne. Dieu n'oublie personne. Dieu n'oublie personne, nous sommes tous les enfants de Dieu. Et Dieu n'oublie jamais personne. Après, Dieu donne à chacun à son tour. Auguste, moi je me souviens, Kopo, c'est notre camarade de lycée. Kopo au départ c'est un comédien. Et nous sommes des artistes, nous sommes nous sommes des chanteurs. Et lui n'est pas forcément dans la musique. Mais lui il a du succès avant nous. Au lieu que ça nous fait, c'est pas. Nous on a porté le sac de Kopo. Et voici, on a porté son sac, on dit que Pat, il s'appelle Patrick. Donc Pat, regarde, on est derrière toi. Tu vois, mais tu n'es pas aigri parce que ton frère arrive, c'est ce que la chanson dit. C'est pas parce qu'il a du succès que toi tu souffres, ça n'a rien à voir. Ou alors tu passes avec ta voiture, tu vas te rouler un gars avec la sœur, c'est pas bouder, tu boudes. c'est pas, tu comprends ce que je dis? Et c'est ça l'état d'esprit où une fille est célibataire, sa copine est mariée, elle devient aigrie. C'est pas parce qu'elle est mariée que toi c'est pas à cause d'elle, c'est pas de sa faute. Attends ton heure, sois content, apprenons à être content pour les autres. Ici, il faut s'excuser d'avoir réussi. Ici, il faut s'excuser d'avoir réussi. Quand on a réussi, on a peur. Et regardez le phénomène, même dans la musique. Tous ceux qui ont réussi, là, je ne vais pas citer le nom, mais il y a deux qu'on connaît très bien. Regardez comment les Camerounais vous coupez la tête. Le seul péché, c'est qu'ils ont osé vouloir sortir la tête de l'eau. Parce que si on veut que tout le monde reste dans le trou, on reste tous dans la misère. Là. Dès que tu veux sortir la tête de l'eau, c'est « Ah, tu ne fais rien, il chante quoi, disons. Il n'a rien fait, disons, attends ça. » Il faut arrêter. Il faut arrêter à un moment donné. Il faut qu'on reste objectif. Et nous sommes en train de tuer plusieurs de nos jeunes comme ça. Il y a un de nos jeunes venant du Cameroun qui a fait ce que personne n'a jamais fait dans la musique franco. Personne n'a fait ça. Et parce qu'il a osé sortir la tête de l'eau, je vois, je suis sur les réseaux sociaux, je sais faire la part entre la haine et l'objectivité. Tu vois. Et c'est terrible. C'est même effrayant. C'est effrayant que non, tu veux tuer ton frère comme ça. Quand tu as un petit comme lui là, on doit le mettre, même si après il ne fait rien, on doit seulement le porter. C'est ce que les autres ils font. Mais chez nous ici, tac, 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 regardez ce qu'on fait Taïto. Regardez, c'est pas normal. C'est pas normal. Et ne pensez pas que c'est les autres qui vont venir relever nos... En fait, les gars ici, c'est comme je souffre là, nous tous on doit souffrir. Celui qui sort la tête de l'eau là, on va... Mais ce qu'ils ont oublié, ils ne sont pas les maîtres du jeu. Dieu est le seul maître du jeu. Donc la haine, ça ne sert à rien. C'est ça que la chanson dit en fait. Il faut dire que c'est très bien dit, c'est tellement bien dit qu'on comprend pourquoi il y a une certaine alchimie entre vous. S'il faut revenir sur votre rencontre entre Roger Auguste et Roger... Bon, je laisse un peu Auguste parler aussi. Je pense qu'on aura l'occasion... On va dire que Roger monopolise. Et Dieu Roger qui parle. Il faut dire que tout à l'heure aussi on aura l'occasion d'écouter Ice en anglais parce que nous sommes dans un pays bilingue. Il va s'exprimer et puis pour le bonheur de nos téléspectateurs. Comment se passe la rencontre entre vous et Roger et Ice aussi, Auguste? Une rencontre toute simple, hein. Je pense que j'ai pratiquement grandi avec Roger. On a fait le même lycée à l'époque, le lycée de Biamassi. Et par la suite, j'ai rencontré ce grand monsieur, Ice. On habitait, je crois que nos quartiers, on n'était pas très loin. Il habitait à l'école de police à l'époque. Et moi, j'étais du côté de Tinga, ça sont les quartiers de Yaoundé. Ouais. Et comme on était tous les trois passionnés de musique, on s'est dit pourquoi pas monter ce merveilleux projet qui est le projet X-Malea. Le projet X-Malea qui aujourd'hui fait la fierté du Cameroun. Et puis, je me retourne tout de suite vers Ice. How do you feel today? What about the day in this wonderful town? Pardon? How do you feel today? How do you feel in this town? I feel great. Yeah. I feel great. So very happy to be here. It's the first time the group X-Malea comes, and we're very eager to share a lot of emotion with the public, and also tomorrow an important day because we're going to visit some kids, orphans who don't have their parents, and share with them, talk to them, share with them our experience.
I think that's the most important thing. Can you say something in French? It's the first time that we're going to try this thing in the show. Can you say something in French for all those viewers? What do you want me to say? Je suis content d'être à Bafoussam aujourd'hui. Je suis très content d'être là avec mes frères et sœurs de Bafoussam. J'ai tenu particulièrement à poser cette question parce que nombreux sont ces internautes qui ont envoyé des messages pour demander est-ce que Aix parle français. Et là je pense que vous avez la confirmation, on est très content parce qu'il parle très bien français et qu'il est aussi l'une des belles personnes de ce groupe. Et il faut rappeler que si vous êtes aujourd'hui à Bafoussam, c'est pour un concert caritatif, pour venir donner un peu d'émotion à des personnes qui sont parfois lésées. Et c'est un projet de Nouadji Prod, Adrien Nouadji. Comment est-ce que vous avez apprécié déjà ce projet? Pourquoi avoir accepté rapidement de le faire, contrairement à d'autres? Justement parce que c'était un projet. C'était pas un coup où on veut gagner de l'argent tout de suite, ou Adrien veut gagner de l'argent, ou c'était un vrai projet. Nous sommes là depuis mercredi, parce qu'il y a une série d'activités derrière. Il y a du social derrière, mais surtout il y a ce point focal là, l'oisiveté pendant les... Comment s'occuper pendant les vacances, c'est très important. De parler à notre jeunesse, de dire à notre jeunesse de toujours rester concentré. Parce qu'aujourd'hui, avec les phénomènes des drogues et tout ça là, ça devient inquiétant. Et la jeunesse, c'est le fer de lance d'une nation, c'est l'avenir d'une nation. Donc c'était important pour nous de venir dire à cette nation, à ces jeunes, que malgré que ce soit difficile, qu'ils ne désespèrent pas, quel que soit l'endroit où on a toujours moyen de s'en sortir. Moi, par exemple, je n'ai pas grandi en ville, moi. Jusqu'à l'âge de 11 ans, je n'ai pas grandi en ville. Mais tu dois rester concentré. Et même lorsque je suis arrivé en ville, avec mes frères, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Aix Maléa, nous étions 6 là. Nous étions 6. Et qu'il y a 3 qui sont partis. Hein. Ils sont partis en Europe parce que la famille dit ce que vous faites là, c'est n'importe quoi, ça ne va pas donner. Mais regardez, nous, on n'a pas le moyen d'aller en Europe. Il n'y a pas le patin qui dit que gars, vous aussi partez. Comment tu fais quand tu as 16 ans, 16-17 ans, tes amis viennent de voir en main. Et tu es là, tu étais dans un projet de musique là, ça fait. Et les gars qui sont partis, c'est les gars qui tenaient le projet. Comment tu fais si tu ne pètes pas un câble là-dessus, hein? On est resté tranquille, on s'est dit, il faut qu'on continue de travailler. Nous avons travaillé, aujourd'hui nous sommes là. C'est juste pour dire que tout est possible, quel que soit l'endroit où on est. Vraiment, quand tu mets de sérieux dans ce que tu fais, et quand tu ajoutes la prière dessus, la prière doit venir après le travail. La prière n'est pas un médicament. C'est pas tu pries et tu vas dormir, tu te dis que Dieu, non. La prière n'est pas un médicament. Donc la prière là doit venir à la fin. Dieu doit bénir tes efforts en fait. Parce que Dieu c'est un Dieu juste, il doit te donner ce que tu mérites. Lorsque tu travailles, il y a toujours moyen, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Hein? À Bafoussam, on peut s'en sortir. Les jeunes à Boya aujourd'hui, les Mr Léo et compagnie, c'est les jeunes de Boya. De mon point de vue, Bafoussam est un peu plus développé que Boya quand même, puisque je connais un peu les deux cités. Donc tout est possible, même ici à Bafoussam. Qu'ils ne plongent pas qu'ils ne soient pas désespérés, qu'ils ne plongent pas dans l'alcoolisme de ce beau projet. Mais écoutez, moi j'ai une surprise pour vous. Oui. C'est une personne qui a posé une question et qui attendra certainement une réponse. Oui. Je vous laisse regarder et puis on se retrouve juste après. Great. S'il y avait une question à poser à l'endroit des Aix Maléa qui seront sur ce plateau d'ici peu et qu'ils découvriront séance tenante, qu'est-ce qu'il faudrait dire? Quelle est la question que toi, Adrien, tu pourrais poser et une exhortation, peut-être une doléance que tu aimerais faire à Aix Maléa? Question et doléance en exclusivité. La question, c'est pourquoi avoir accepté aussi facilement de suivre. Ben, la question serait pourquoi vous avez accepté de suivre aussi naturellement Nouadji Prod en Limited sur ce projet. La doléance serait que, s'il vous plaît, faites un featuring avec quelqu'un que vous aurez choisi à Bafoussam, que vous aurez vu sur votre plateau, qui vous aurait marqué. Acceptez de nous aider à faire briller une étoile, à faire partir une étoile filante dans le firmament du temps. Voilà. Mais que ce soit un jeune de Bafoussam qui bénéficie de cela à l'issue de ce concert pour que l'histoire reste jamais gravée. Wake Up Show, l'invité. Ce plateau, après la vidéo, je pense
pense que vous l'avez vu comme moi. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez dire face à cette question très bonne de M. Adrien Ouadjé? Ok, Adrien est d'abord différent. Et Dieu seul sait que nous avons des promoteurs tous les jours au téléphone. Adrien, c'est pas le gars qui va te... Le gars t'appelle, allô, oui, c'est bien Exmaléa. Oui, je suis tel. J'organise un événement à tel endroit, ça coûte combien pour vous avoir? Voilà comment la majorité des promoteurs parlent. Adrien, quand il nous a appelés, déjà il est poli, il parle, il s'exprime très bien, il est posé. Donc quand il parle, tu as envie de l'écouter. Il nous a exposé le projet. Et s'il est là, il va vous dire, on a parlé d'argent, on avait déjà validé, hein, on a parlé d'argent après savoir valider. C'est comme ça qu'on fait les choses. Il ne faut pas toujours mettre l'argent devant. Nous, aujourd'hui, nous défendons des causes. Et nous pouvons venir chanter, nous avons déjà fait ça, chanter pour des gens gratuitement. Hein? Nous sommes déjà allés, nous étions rendre visite à un de nos grands frères qui venait de Paris, il était à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Et les mariés, on n'était pas invités, nous. Hein. Il y avait un mariage dans une salle. Et la mariée passait, elle a vu Exmaléa, elle a crié, ouais, Exmaléa, elle a dit, ah, ouais, mais je vous adore. Mais franchement, je suis en train de me marier, j'aurais bien voulu vous inviter, mais machin. Et nous, on a dit, on ne t'est pas prévu, hein. On t'a habillé comme on est là, on a dit, ok les gars, allons lui faire un titre, ça lui fait plaisir. Juste pour dire que l'argent n'est pas toujours mis en avant par nous. Adrien nous a exposé un projet et nous avons adhéré au projet. Et c'est la démarche qu'on aime. Moi, je suis trop fier d'Adrien. Si on avait des promoteurs comme lui partout, là, il faut que vous nous envoyiez à Yaoundé, parce que c'est un gars qui... Ça change. Ça change. C'est un gars qui te parle de projet, qui ne te parle pas d'argent. C'est un gars qui t'explique les difficultés, avec une transparence. Tu sens qu'il ne cherche pas à te doubler. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est ça qui est louable. C'est ça qui est louable, ça change. Ce côté humain oui, qui ça change. Lors des rapports. On arrive bientôt à la fin de cette interview, mais avant de partir, je rappelle que vous êtes dans une série de tournées internationales et qu'aujourd'hui vous êtes à Bafoussam, et puis dans quelques minutes ce sera forcément la fin. Qu'est-ce qu'on peut retenir et puis de vos activités à venir après la tournée? Qu'est-ce que Exmaléa propose encore offrir à tous ces fans, à tous ces téléspectateurs qui nous regardent à l'instant? Ok, déjà, continuer à faire la promotion de notre album Cardio qui est sorti il y a quelques mois. Continuer à faire le tour, les concerts. Nous allons nous reposer. Après Bafoussam, nous allons nous reposer quelques jours quand même, avant de relancer les tournées octobre, novembre, décembre dans toutes les régions du Cameroun, parce que nous sommes là jusqu'en décembre. C'est vrai qu'on a une petite pige aux États-Unis en octobre, mais ce sera pour 2 semaines après on revient. Auguste, le dernier mot avant de nous séparer, à l'endroit de tous ces téléspectateurs qui nous regardent à l'instant. Restons positifs. Hein. Là, on parle de l'oisiveté des jeunes pendant les périodes comme celle-ci. Rester positif, beaucoup de travail, beaucoup de prières. C'est vrai que le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui est très difficile pour la jeunesse en particulier, mais il ne faut pas qu'on désespère. Il ne faut vraiment pas qu'on désespère. Exmaléa, c'est un peu comme un exemple de réussite pour ces jeunes. Nous, on n'a pas désespéré, on est resté focus sur l'objectif sur lequel on s'était fixé. Donc rester vraiment focus, peu importe le temps que ça prendra, il faut insister, travailler, et je pense que Dieu fera le reste. Donc beaucoup de courage à la jeunesse camerounaise, à la jeunesse de Bafoussam, et on vous attend très nombreux demain pour le concert. Après-demain. Après-demain pour le concert, voilà. Donc pour moi, merci. Voilà, et puis on adore votre nouvelle coupe, elle est vraiment bien, je sais pas pour vous, moi, merci. J'adore. Auguste said it all. Just thank you for doing what you're doing. And we're talking to the youth of Bafoussam, never give up. It's very difficult, but it's not impossible. So no matter what, always get up, try again. And see you on Saturday. Be there. It's gonna be really hot.
À l'endroit de tous nos téléspectateurs, le groupe X-Malea, le trio magique, est bel et bien là avec la dernière sonorité musicale Dieu n'oublie personne, qui est un chef-d'œuvre. Ne manquez pas d'aller regarder cette sonorité musicale sur toutes les plateformes de téléchargement légales. C'est magique, ne manquez surtout pas d'aller regarder. Et puis, on vous attend très nombreux pour le méga concert socio-culturel à la maison de partie de Bafoussam à partir de 14h et à l'hôtel Zingana qui nous abrite aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le confort. C'est à l'ouest du Cameroun. C'est une belle leçon pour les Africains en général, les Camerounais comme ça. Ouais. Et lorsque je suis entré dans cet hôtel, j'ai appelé le responsable, je lui ai dit que je suis sûr que c'est pas vraiment un Camerounais qui est derrière. Parce qu'un Camerounais sera allé nous importer des carreaux en Italie, en Espagne et tout ça. C'est une belle leçon parce que le mec il nous a dit, avec vos produits, je fais du beau. Donc on a tout en Afrique, n'allons pas... Tout est là, on a tout. Et voilà. puis, pour votre gouverne, Zingana, c'est le nom d'un bois. Tout à fait. Et puis, on a choisi ce bois pour vous retrouver, pour vous recevoir. C'est magique. Ouais. Et j'ai demandé aussi au responsable qui a fait le parquet. Mais il m'a dit, c'est des gars qui sont venus d'ailleurs. Ça m'a fait très mal. J'ai dit, waouh, moi, j'ai pas les moyens pour... Parce que ça, c'est magique. Ouais. C'est très bien fait, vraiment. Félicitations. Hein. Bah, écoutez, je crois que c'est à la hauteur des personnes que vous êtes, des héros que vous êtes. C'est à la hauteur de Bafoussam, du Cameroun. Exactement. Ouais. Allez, merci énormément d'être passé sur ce plateau. Je vous donne rendez-vous très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas, seul on va plus vite, mais ensemble, on est plus fort. Salut. DJ Casey, Real Records. Maligari barabangme allora son Moma soma l'oreille au yambe. Arrêtez-moi. Arrêtez, c'est pas de ma photo. Moma soma l'oreille au yambe. S'il a fait un pour moi, il fera deux pour toi. S'il a fait deux pour moi, il fera trois pour toi. Yahweh que je connais, il n'oublie jamais personne. Mon ami reste calme, ma brother, mon ami reste calme. Ça va aller, Kumbele, ça va aller. Oubele. Yahweh c'est ton papa, il n'oublie jamais personne. Yahweh c'est ton papa, il n'oublie jamais personne. Ce n'est pas à cause de sa voiture que tous les dis-toi du Waka. Ce n'est pas à cause de sa bière que tous les dis-toi du Sofa. Ce n'est pas à cause de son job que t'es toujours célibataire. Si ça reste calme, mon ami bro, ça reste calme. C'est pas la peine de l'insulter sur Facebook et Insta. C'est pas la peine de l'insulter, on l'était sur Insta. Si lui donne Toyota, il te donnera Ferrari. Si lui donne Ferrari, toi tu auras Lamborghini. C'est pas la magie, oh. Ma parole il a écrit. Mets-toi au boulot. Ma parole il va bénir. Jamais personne. Yahweh c'est ton papa, il n'oublie jamais personne. Écoute. Mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai pas choisi ma famille, mes aïeux. J'ai travaillé dur toutes ces années. Mes fruits sont tombés. Dieu m'a écouté. À chacun son étoile. N'envie pas ton prochain. Embête-toi la main, vas-y. Et maintenant je vais prier pour tous les jaloux, mes ennemis. Pardonne-leur Yahweh, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne